OK. Donc, normalement, c'est OK. Et je partage mon écran. OK. Alors moi et l'informatique, hein, c'est toujours quelque chose. Donc voilà, normalement c'est OK. De toute façon, je pourrais pas voir le chat, donc normalement vous devez tous, voir l'écran. S'il y a un souci, j'ai mon téléphone à côté, mais normalement ça devrait être OK. Donc concernant Facebook, donc déjà, quand vous démarrez sur Facebook, donc vous venez de démarrer l'activité, vous devez avoir un profil qui est pro, qui est propre. Votre profil, c'est votre vitrine. Donc c'est comme si on rentrait dans, on avait affaire à une vitrine de magasin. Donc vous vous doutez bien que quand vous voyez un magasin, la première chose que vous voyez, c'est la vitrine. Si la vitrine elle est dégueulasse, s'il y a plein de poussière, si les mannequins sont pas bien habillés, si ils ont que ah, on ne voit rien. Ok, Adeline. Bon, merci Adeline. Donc, Adeline ou Adeline, je sais jamais, mais c'est pas grave. Du coup, on voit rien. C'est pour tout le monde pareil ou quoi? Attendez, je vais arrêter de partager. On attend Nathalie. Donc, est-ce que Nathalie est là déjà? Je vais essayer de repartager l'écran. J'ai toujours mon téléphone à côté, donc si ça marche pas, vous me dites. J'espère que ça va marcher parce que sinon on n'est pas dans le caca quand même, hein. Est-ce que là vous voyez déjà? Dites-moi sur les groupes parce que du coup je peux pas savoir sinon j'ai pas accès au chat. Là vous voyez, ok, super. Donc vous voyez, ok. Donc là je vais faire autre chose. Vous allez me dire si vous voyez toujours. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, attendez. Ok, donc là. Est-ce que là vous voyez toujours? Ok, c'est parfait. Donc je sais pas pourquoi ça a marché. Donc, je redémarre. Quand vous êtes du coup devant un magasin, la première chose que vous voyez, c'est la vitrine du magasin. Donc, si la vitrine est dégueulasse, si elle n'est pas nettoyée, s'il y a plein de poussière, s'il y a plein de petits mitons dans la vitrine, si le mannequin il est habillé que du haut mais pas du bas, vous doutez bien que vous-même, vous n'allez pas rentrer dans le magasin. Voilà, c'est quelque chose qui est logique quand même. Donc, moi, perso, je ne rentre pas dans le magasin hein, parce que je ne veux pas voir l'état des vêtements à l'intérieur. Donc vous rentrez pas. Là, c'est la même chose, c'est votre vitrine. Donc, si votre photo de profil est pas pro et pas propre, si vous n'avez pas voilà, un joli profil, si vous avez que la moitié des infos et que voilà, vous avez que la moitié des infos sur votre profil Facebook, ça va pas donner envie aux gens et les gens vont pas vouloir s'intéresser à vous et ils prendront pas la peine de vous lire. Voilà, c'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il vous faut un profil pro et propre. Ça passe par une bio. Alors la bio, ne mettez pas It Works. Surtout pas It Works à tout va. On ne doit pas savoir que vous faites It Works quand on va visiter votre profil Facebook. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, de jolies photos à la une, comme j'ai mis. Donc là, c'est le compte de Marion Lenz que j'apprécie beaucoup. Et j'adore son profil, j'adore ses posts. Donc voilà. Les photos à la une, c'est très joli, c'est très propre, c'est très carré, c'est top. Le filtre est très joli. Sa photo de profil, bah voilà, elle est à Miami, donc clairement, on ne peut pas faire mieux. Mais je ne vous dis pas d'aller à Miami, mais soyez juste voilà, pro, ne pas mettre de filtre Snapchat. Et voilà, des choses logiques. Je regarde mon téléphone au cas où on m'aurait dit que ça ne marche pas. Donc, des choses logiques, donc une jolie photo de couverture. Voilà, des choses, en fait, il faut que vous soyez pro. Vous êtes des entrepreneurs, donc vous devez agir comme des entrepreneurs. Ça, c'est logique. Donc, vous devez avoir un profil Facebook qui soit attirant et qui soit digne d'un entrepreneur. Comment la coiffeuse du coin ferait son profil Facebook? Voilà. Est-ce que vous, quand vous allez voir votre profil Facebook, est-ce que vous êtes, si vous étiez quelqu'un d'autre, vous auriez envie de vous suivre, tout simplement? Voilà. Il faut toujours se mettre à la place des gens. Donc ça, c'est très important. Remettez-vous en question tous les mois sur est-ce que votre profil est joli, est-ce qu'il est attrayant, etc. Donc voilà, ça c'est important aussi. Donc voilà, dans la bio, mettez des choses qui sont
bah, qui vous correspondent, des choses simples, voilà, entrepreneuse, voyageuse, body addict, végétarienne, voilà, c'est des choses simples, c'est pas du blabla et il n'y a pas de hitworks. Elle est entrepreneuse, entrepreneur, donc c'est quelqu'un de pro, donc ok, je vais m'intéresser un petit peu à elle. Logique. Encore une fois, c'est que de la logique. Jolie photo de couverture et de profil sans filtre Snapchat, je l'ai déjà dit, voilà, pas un Facebook de lycéenne, quoi. Profil mis en public, c'est très important. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se mettre en public parce qu'il y a les patrons, parce qu'il y a plein de choses comme ça, et ça, je comprends tout à fait. Mais voilà, mettez-vous le plus possible en public, parce que sinon, les personnes ne peuvent pas voir vos publications, tout simplement. Donc, du coup, ça vous bloque, en fait, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Pas de partage de jeux ou autre, ou alors très très peu pour les partages, je sais pas, des trucs mignons, enfin voilà, ça vous pouvez, mais vraiment très très peu, juste pour amener de l'interaction, mais pas de partage de jeux. On n'est pas là pour jouer, on est des entrepreneurs. La coiffeuse du coin, elle va pas prendre le temps de jouer, elle n'a pas que ça à faire. Donc voilà, encore une fois, mettez-vous vraiment à la place d'un entrepreneur. Vous êtes des entrepreneurs. De toute façon, dans tous les cas, dès que vous démarrez ce business, vous êtes un entrepreneur et vous devez agir comme un entrepreneur. Ce mot, c'est quelque chose quand même, entrepreneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, vous êtes des entrepreneurs, donc agissez en tant que tel. Je vais beaucoup dire entrepreneur, mais c'est pour que vraiment vous vous rendiez compte qu'il faut vraiment agir comme ça. Donc voilà un petit peu pour la base, vraiment la base des bases des bases, c'est votre vitrine, donc il faut que ce soit joli. Ensuite, concernant les posts, donc les posts c'est pareil, ils doivent être jolis, ils doivent donner envie, il doit y avoir des jolies photos avec un joli filtre. Voilà, ça c'est important parce que si la photo est moche, bah, on n'aura pas envie de regarder le post parce que c'est la première chose que voient les personnes qui vont sur votre profil Facebook ou qui regardent le post. La première chose qu'ils voient, c'est la photo, tout simplement. Donc il faut qu'elle soit jolie. Ça, voilà, c'est très important. Faites pas des montages à tout va, franchement, ça sert à rien. Si vous faites un trop gros montage, la personne va se dire ok, je pourrais jamais faire l'activité parce que c'est hyper compliqué en fait de faire ce montage-là. Et parfois, honnêtement, vos montages, ils sont moches. Moi, je suis très honnête avec vous, hein, donc, donc je suis désolée si ça ne, voilà, si ça fait du mal à quelqu'un, mais il y a des fois, vous faites des montages et vraiment, c'est très très laid, ça donne pas envie. Et en plus de ça, les personnes vont se dire, moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, restez sur une photo simple, qui vous ressemble, avec un joli filtre ou non. Mais voilà, une belle photo, très important. Pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît, pas de faute d'orthographe. Encore une fois, vous êtes des entrepreneurs et les entrepreneurs ne font pas de faute d'orthographe. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont du mal avec l'orthographe parce que, voilà, ils ont des soucis, etc. Je sais que Justine avait des soucis d'orthographe et voilà, elle a fait énormément d'efforts là-dessus. Et si vraiment vous avez du mal, demandez à quelqu'un. Je me demande d'ailleurs si dans le diapo, j'ai pas fait de faute d'orthographe, mais c'est pas très grave. C'est la formation, c'est pas très grave. J'ai fait au mieux, mais voilà. Donc faites attention à ça, essayez de faire relire à quelqu'un si vous pouvez, mais voilà. Donner envie à travers un texte épuré, dans le sens où si vous faites un bloc de texte, un pavé de texte et qu'il n'y a pas de paragraphe, qu'il n'y a pas un temps de pause, en fait, vous perdez les gens. Vous perdez les gens et ils ne vont pas lire jusqu'à la fin. Donc voilà, texte épuré avec des paragraphes. Et là, je trouve que le post de Mathilde était nickel en termes de paragraphes, en termes d'émojis. Il y en avait un peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut, tel un entrepreneur. Et moi, j'aimais beaucoup ce post et j'aime beaucoup d'ailleurs Mathilde, elle vient de démarrer et je trouve qu'elle a tout compris déjà et franchement, c'est top. Son profil est top et voilà, elle a tout compris concernant Facebook et le fait qu'il faut que ce soit joli. Alors, poster sur Facebook sans travailler votre visibilité ne sert à rien. J'ai mis ça en encadré parce que beaucoup et malheureusement beaucoup d'entre vous se mettent en tête que voilà, je fais 2 posts par jour et basta. Les gens vont le voir, les gens vont regarder et puis si ça intéresse, tant mieux, j'aurai des messages. Si ça intéresse pas, tant pis et voilà, ça marche pas. Voilà, directement, je fais 2 posts par jour, j'ai pas de messages, ça marche pas. Non, il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'ailleurs pour ça. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, tout simplement parce que Facebook a un algorithme. Il faut le savoir, l'algorithme, c'est ce qui permet d'être visible ou non
aux yeux de votre communauté, entre guillemets, bon là je parle plus d'Insta, mais vos contacts, vos amis Facebook. Il faut savoir qu'il y a, je ne sais plus trop combien, 10 ou 15% des personnes de vos contacts qui voient vos posts à la base. Donc imaginez toutes les personnes qui ne voient pas vos posts. Donc, faites du lifestyle plus, trop de pubs, c'est du spam. Donc là, c'est pas niveau algorithme, mais ça, c'est la base. Si vous faites que des publications Eatworks, que du Eatworks, et que vous parlez, je sais pas, d'un produit, par exemple, le refresh, vous mettez une photo du refresh sur un fond blanc et voilà, le truc vraiment pas beau, hein. Honnêtement, c'est pas beau. Vous mettez le refresh sur un fond blanc, il n'est pas du tout dans la main de quelqu'un, il n'est pas du tout en situation, et vous mettez la description du produit. Là, clairement, c'est du téléshopping. C'est du téléshopping et bah, personne n'est intéressé si vous faites juste une description de produit. Donc, vous aurez personne. Faites du lifestyle plus entre vos posts Eatworks, donc les posts Eatworks c'est bien, mais c'est mis en situation, prenez les produits à la main et ne dites pas une description de produit, mais plutôt ne dites pas par exemple le HSN, il est composé de biotine, de zinc, de sélénium, etc. Et ça va fortifier vos cheveux, ça va les rendre beaucoup plus jolis, etc. Machin. Faites plutôt un post, par exemple, donc justement le HSN dans vos mains et vous dites ça fait voilà 2 mois que je prends le HSN, j'ai des beaucoup plus beaux cheveux, ils sont en meilleure santé, j'adore, ils sont trop beaux, trop doux, etc. Là, voilà, vous parlez du produit, c'est votre retour à vous, c'est votre témoignage et ça va beaucoup plus parler aux gens. Faites pas du téléshopping, on est là pour recommander les produits, mais il faut aussi voilà, être logique. Donc voilà, faites du lifestyle entre vos posts Eatworks, encore une fois, c'est-à-dire que vous faites donc ce post produit bien fait et entre ça, vous faites des posts sur votre vie, sur voilà, des choses autres que Eatworks tout simplement et vous pouvez aussi faire des posts à interaction. C'est-à-dire demain, je veux me faire une nouvelle couleur, je fais quoi? Je fais du cuivre ou je fais du rouge? Du cuivré, pardon, où je fais du rouge. Dites-moi en commentaire et là, il y aura plein de commentaires, etc. Et ça permet d'interagir avec les gens et vous allez voir que ça va activer l'algorithme parce qu'à partir du moment où les personnes commentent vos posts, vous allez remonter dans leur fil d'actualité, donc ils vont voir vos posts en premier. Donc, c'est hyper bien. Donc ça, c'est hyper bien. Donc à partir du moment où vous parlez avec la personne sur Messenger ou que voilà, vous commentez les personnes, qu'elles commentent sur Facebook, vous vous retrouvez dans leur fil d'actualité et vous êtes visible par ces personnes-là. Donc c'est très très important d'interagir avec les gens sur Facebook, mais d'interagir aussi par Messenger. Plus vous envoyez de messages, plus vous parlez avec les gens plutôt, et plus vous allez être visible par ces gens-là sur Facebook. Donc ça, c'est OK, montrer que vous utilisez les produits. Donc live, bien sûr, témoignage perso, story, avant, après. Bon, ça, je pense que vous connaissez, mais faites-le bien. Ajoutez des personnes que vous ciblez. Alors ça, il faut vraiment que vous fassiez attention aux personnes que vous ajoutez, dans le sens où si vous ajoutez une personne qui est maman, enfin si vous êtes maman et que vous ajoutez une personne qui est maman, mais qui n'a pas publié depuis 2017. Vous voyez bien sur leur fil d'actualité, la dernière publication, elle est de 2017. Bah, ne l'ajoutez pas, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas active sur les réseaux sociaux, qui n'est jamais connectée. Donc, si elle n'est jamais connectée, elle verra jamais vos posts. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement logique. Donc, faites attention à qui vous ajoutez. N'ajoutez pas dans le vent, mais faites attention. Donc, des personnes que vous ciblez, par exemple, moi, je suis maman, et bien évidemment, je vais ajouter des mamans. Si vous êtes... Enfin, bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc, du coup, je vais quand même regarder la dernière publication de la personne. Si c'est début 2019, je ne l'ajoute pas. Si c'est 2018, encore moins. Si c'est, par exemple, voilà, il y a 2 semaines, etc., bah là, c'est sûr, je vais l'ajouter. Donc, faites attention à ça, parce que si les personnes ne sont pas actives, que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été sur Facebook, bah, vous êtes sûr qu'elles ne regarderont jamais vos posts, parce qu'elles ne sont jamais connectées. Donc, c'est des personnes que vous avez en amis, mais en fait, c'est des fantômes. Donc, ça ne vous aide pas dans votre activité, donc ce ne sera pas des potentiels clients ou distributeurs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous parlais du coup de l'algorithme et de envoyer des messages, interagir avec les gens, voilà, pour activer l'algorithme. Souhaitez les anniversaires en MP.
Ne souhaitez pas les... Donc déjà, vous devez souhaiter les anniversaires tous les jours, parce que ça, c'est la base, parce que c'est ce qui va vous permettre d'interagir avec les gens, de parler avec les gens, de créer du lien avec les gens. Ça passe par aussi les anniversaires. Donc, souhaitez les anniversaires en MP et pas sur le profil Facebook. En MP, vous allez pouvoir, du coup, donc d'une, activer l'algorithme Facebook, et de deux, vous allez pouvoir peut-être partir sur une discussion ensuite. J'ai beaucoup de personnes, je leur ai envoyé un message en MP pour leur souhaiter leur anniversaire, et de suite après, elles me disent ah bah écoute, tiens, pendant que tu es là, j'avais une question à te poser concernant ton job, et ça m'est encore arrivé hier. Elle m'a dit, est-ce que je peux te poser une question concernant tes produits? Donc oui, bien sûr. Donc là, elle n'est pas devenue CF hein, pour l'instant, mais du coup, je crée du lien avec elle. Je lui ai répondu et du coup, maintenant, on parle juste parce que je lui ai souhaité son anniversaire en MP. Donc vraiment, faites ça. C'est hyper simple. Vous avez juste à lui dire joyeux anniversaire. Perso, moi, je ne fais pas joyeux anniversaire. Écoute, pour son anniversaire, je te fais une promo de moins 40%, etc. pour un programme. Je ne fais pas ça, tout simplement parce que je trouve que c'est du rentre-dedans et que je suis là juste en fait pour vendre mes produits et c'est tout. Voilà, c'est juste mon ressenti à moi, mais moi du coup, j'aime pas du tout faire ça. Je préfère juste dire joyeux anniversaire, bonne journée à toi, à bientôt. Et voilà, au moins elle est super contente, elle sait que c'est pas pour juste vendre mes produits et que derrière, elle peut me parler d'autre chose. Ensuite, commenter et liker les posts de vos contacts. Donc ça, j'en parlais, c'est pour interagir avec les gens et pour remonter dans le fil d'actualité des gens, pour que les gens puissent vous voir. Ayez un Facebook et une attitude irréprochable. Donc ça, encore une fois, voilà, évitez tout ce qui est politique hein, sur votre Facebook. Et voilà, faites attention à tout ce que vous mettez sur Facebook et c'est tout. Soyez des entrepreneurs, encore une fois. Écoutez, je pense que c'est OK pour moi. Je regarde ce qu'il y a derrière. Mais... ouais, c'est ça. Donc, c'est terminé pour moi. Je vais démuter Laura. J'espère que j'ai tout dit, mais ça, encore une fois, c'est pas sûr. Je vais démuter Laura, mais d'abord, j'enlève le partage. Non, ça, c'est bon. Non, je vais arrêter de partager. Ok, donc je vais trouver Laura. J'essaye. Ah, elle est là. Et je vous laisse avec Laura qui va vous expliquer toute la partie Insta. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Bien. Je vais remettre le partage d'écran. Ouais, s'il te plaît. C'est tout un truc. Hein. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, moi, je vais gérer la partie Insta, les stories Insta pour ceux ou celles qui me suivent sur Insta. Je pense que vous allez comprendre pourquoi moi, Insta, c'est quelque chose que je développe beaucoup et surtout les stories parce que j'adore, je m'éclate avec les stories. Donc, j'ai essayé de faire très vite. Je prévois de faire un zoom où j'explique comment je fais mes stories, mais ça va pas être le but là maintenant tout de suite parce que clairement j'aurai pas le temps. Et ce genre de zoom, ça demande vraiment beaucoup de préparation. Je sais même pas encore comment je vais faire. Bref. Donc du coup sur Insta, c'est pareil que sur Facebook, faire de belles photos. Donc là, je parle vraiment que des stories, hein, parce que perso développer le feed, c'est pas mon fort. Mais sur les stories, faire de belles photos, clairement. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes photos directement avec mon appareil photo de mon téléphone et je le mets dans ma pellicule sur Insta. Et en fait, de toute façon, vous allez voir des photos après. J'agrandis mes photos et comme ça, après, je peux faire tous mes petits textes dessus. Utilisez les options, vous avez énormément de gadgets sur Insta et ça c'est trop cool. Vous pouvez ajouter des musiques sur vos vidéos, sur vos photos, les gifs, moi je kiffe en mettre tout ce qui est petites flèches, des trucs et tout, ça c'est trop cool aussi, ça ajoute du je perds mon mot, bon bref, c'est pas grave. Ne négligez pas non plus les sondages et les questions. J'ai essayé une nouvelle technique il y a quelques temps. Bon là, je fais un petit peu moins parce que du coup, on a envahi de spam dessus et ça me saoule. Mais sinon, ce qui fonctionnait, c'est qu'en fait, au lieu de faire des sondages genre je veux tester ou je suis intéressée, moi, à la fin
de mes stories produits, ce que je faisais, c'est que je faisais un encadré de questions et j'écrivais tape par exemple HSN si tu es intéressé ou si tu veux plus d'infos. Et en fait, ça permet du coup que la personne qui envoie le message, enfin qui répond HSN ou genre perte de poids, elle est vraiment intéressée plutôt que les sondages où les gens cliquent généralement sans faire exprès et ça c'est bien relou ou les personnes qui au final cliquent mais ils veulent pas spécialement d'infos. Alors que là, avec le petit encadré question, je sais que la personne elle a elle-même commenté du coup genre perte de poids ou HSN et donc du coup forcément elle veut des infos. Donc c'est beaucoup plus sympa de faire de cette façon-là plutôt que les sondages où c'est vraiment très relou de se prendre un j'ai pas fait exprès. Même si tu le mets en haut sur ta tête, les gens ne font pas exprès. Alors, je ne sais pas comment ils appuient sur leur téléphone, mais bon, bref. Partagez vos stories Insta sur Facebook. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, attendez, je vais essayer de prendre mon téléphone et le montrer. Mais déjà, vous pouvez relier votre compte perso Facebook sur votre compte Insta. Et donc, ça, c'est trop cool parce que du coup, dès lors que vous faites une story sur Insta, alors attendez, je vais prendre une photo au pif. Voilà, dès lors que vous faites une story sur Insta, en fait, ici, vous avez l'onglet Facebook et Insta, et dès que vous cliquez dessus, votre story, elle va directement sur votre story Facebook. En fait. Donc, gain de temps phénoménal, parce qu'au moins, ça vous permet de gagner du temps. Du coup, au moins, comme ça, vous avez vos stories sur Facebook et sur Insta. Comme ça, les personnes qui n'ont pas Insta peuvent voir aussi votre travail les personnes qui n'ont pas Facebook, pardon, peuvent voir votre travail de Insta tout simplement. Parler d'autre chose que de Hitworks, apporter du vrai contenu à vos stories et pas que des stories produits recrutement parce que clairement les gens ça va les saouler. Ils savent automatiquement que s'ils vont ouvrir votre story, vous allez parler que de Hitworks, que de recrutement, que des produits. Enfin bref, ça ne donnera pas du tout envie de vous suivre. Créer du contenu, les gens ils kiffent quand on raconte notre vie. Enfin je sais pas moi personnellement, je suis énormément de nanas sur Insta parce qu'elles me font trop rire. Elles racontent leur vie, elles apportent du contenu, même si elles sont influenceuses et qu'elles partagent aussi des codes promo et qu'elles ont des partenariats et tout, évidemment elles en parlent, c'est comme nous au final avec nos produits, mais à côté de ça, il y a un vrai contenu, elles partagent vraiment plein d'autres choses et pas que leur métier d'influenceuse en fait. Et moi clairement si une nana elle partagerait que des bons plans H24 du matin au soir, je la zappe quoi, je la suis pas. Alors qu'une nana qui au final va raconter sa vie, ses péripéties, ses conneries, va faire la con sur Insta, moi, en story, moi je kiffe suivre ces nanas là et vous c'est pareil en fait, les gens vont aimer vous suivre pour votre naturel, pour votre spontanéité et voilà, encore il y a quelques jours j'ai créé énormément de contacts avec mes abonnés parce que du coup, j'ai fait. Il y avait un filtre en fait avec des questions. Je pense que vous voyez de quoi je parle si vous êtes sur Insta. Et du coup, de là, j'ai répondu à une question et c'était une question un peu olé olé. Et moi, j'étais totalement transparente et franche en fait dans ma réponse et ça fait trop rire les gens. Bon, j'avoue, j'ai eu peur de publier la réponse quand même parce que je me suis dit, je vais en choquer plus d'un. Et clairement, pas du tout en fait. Les gens vont trop aimer mon naturel et du coup en fait c'est ça que les gens veulent et je partage pas que mes produits et je parle pas que de Hitworks non plus. Évidemment je le fais parce que faut pas l'oublier mais pas au quotidien en fait. Putain je débite, je suis désolée mais il reste pas beaucoup de temps en plus donc ah bah si quand même. Bon tu peux passer Cornelia. Ensuite, donc du coup, comme je disais, créer de l'interaction avec vos abonnés, poser des questions, demander leur avis sur quelque chose. Moi, par exemple, avec Blue, donc Blue, c'est mon chat pour ceux qui ne savent pas, je sais que j'ai énormément de personnes qui adorent les animaux dans mes abonnés, genre les chats, c'est toute leur vie. Et ben, souvent, j'ai posé des questions genre quelle litière ils utilisent. Enfin, voilà, j'ai créé de l'interaction et comme ça permet d'échanger avec les abonnés et de créer du lien. C'est pareil que sur Facebook en fait, et de créer du lien. Et je trouve que l'échange sur Insta il est beaucoup plus facile grâce aux stories que les publications Facebook en fait. Donc franchement, les stories Insta, c'est trop bien. Et du coup, donc, interagissez avec vos abonnés, posez-leur des questions, demandez leur avis. Par exemple, il y a quelques jours, je demandais que je devais aller chez le coiffeur et je leur ai demandé si une frange droite, ça m'irait bien ou alors si je laisse ma frange de côté. Enfin voilà, c'est des questions cons, mais au moins je leur demande leur avis et puis voilà, ça crée du lien avec ses abonnés. Peu importe le sujet, hein, je parle de Blue, mais ça peut être sur plein d'autres trucs hein, au final.
Partagez vos bons plans, vos derniers achats, bref, racontez votre vie. Comme je l'ai dit, les gens ils kiffent. Dès que vous achetez quelque chose, ben, montrez-le. Enfin voilà, ça donne toujours des idées aux gens et peut-être que ça va intéresser une personne qui va vous suivre. Et donc du coup, bah voilà, ça va créer du contact. Il suffit que la personne non, il suffit que la personne, oh putain, je retrouve mes esprits. Alors, mais quand déjà je te vois rire, c'est pas possible. Oh merde. Bref. J'en étais où, je sais pas. Bah, je pense que tu avais terminé ta diapo, non? Oh putain. Pourquoi j'ai parlé de ça en plus, je sais même plus. Du cul. Ah ouais, non, mais je vous dis, je parle du H24 et ben voilà. Oh putain, merde. Bon, bref, partagez vos bons plans, vos derniers achats. Mais alors pourquoi je parlais de ça, je sais pas. Ah, ça me saoule, en plus, j'ai perdu ce que je voulais dire. Putain, ça doit être intéressant, je suis sûre. Je sais plus. Ah, ça va m'énerver du coup. Ouais, bon, bref, genre par exemple, quand quand j'achète un truc, ben, je vais le montrer, et du coup, forcément, ça pourra peut-être intéresser une personne, et voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et il suffit du coup que cette personne reposte une story en vous identifiant, genre merci Laura ou pour le bon plan, ou merci Laura de m'avoir fait craquer, enfin bref, et du coup, bah voilà, la personne, elle vous identifier. Ses abonnés peuvent aller sur votre profil et vous suivre, et puis bah, bref, voilà, au final, ça peut aller super vite aussi. Il y a toujours pareil, j'ai encore partagé les derniers achats que j'avais fait pour Blue, mon chat, du coup. Et bah, suite à ça, j'avais acheté un jouet. Et suite à ça, j'ai 2-3 personnes qui ont été acheter les mêmes jouets. Elles m'ont identifié dans leur story. Et puis bon, bah, bref, au final, ça crée toujours du lien. C'est pareil, je sais que à force de publier, je sais aussi ce qui intéresse mes abonnés. Et donc, du coup, je sais que quand je vais à Action ou enfin bref, dans des magasins de déco et tout, ça plaît de ouf à mes abonnés. Donc, du coup, à chaque fois, quand je vais chez Action, par exemple, putain, il reste que 10 minutes. Je montre un peu les articles qu'il y a en rayon et tout. Et à chaque fois, ça plaît. À chaque fois, je reçois plein de messages du style tu sais à combien il était ou merci d'avoir partagé, j'allais l'acheter. Enfin bref, créer du contenu et voilà, franchement, les stories, moi, je m'éclate avec, je kiffe les stories Insta. Tu peux passer au dernier diapo, du coup. Du coup, putain, non, mais après, maintenant que je vais dire ça, elle est tombée. Ah, bordel. Oh, Ça bug. Attends. voilà, quand je vous dis le naturel, et ben, c'est ça les gens qui veulent en story. Là, c'est bon? Ouais, nickel. Donc là, en fait, c'est mes stories. Donc j'ai pris mes stories à moi pour que vous puissiez voir de ce que je fais un petit peu en story. Donc voilà, donc j'ai pris une photo du Thermofight et du Greens, du coup, que j'ai pris directement en fait avec mon appareil photo, non pas une photo que j'ai pris directement sur Insta. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, la photo, elle est en mode carré. Et moi, dès que je suis sur Insta, j'agrandis au max la photo. Je trouve que c'est carrément plus joli, du coup, d'avoir un gros plan. Et bon, là, en fait, j'ai pris qu'une seule photo, mais moi, ce que je fais très souvent, c'est que par exemple, je fais la première photo où j'ai marqué, donc là en bas, le duo parfait pour un programme perte de poids. Je la publie. J'ai une deuxième photo où je remets exactement la même, où là, du coup, je vais rajouter que par exemple le brûleur de graisse naturel et vegan. J'explique ce que c'est. Je publie la photo. Je reprends la photo, du coup, la dernière photo que j'ai publiée. Et je rajoute la petite flèche avec le cœur, là, donc de base c'est un gif, et je rajoute ce que j'ai écrit au-dessus. Donc en fait, souvent quand je fais mes stories produits, ça va être une story sur plusieurs photos, mais les gens, dès qu'ils vont cliquer, il va y avoir toujours un nouveau texte qui va apparaître. Et je trouve ça, après moi c'est mon avis perso, si je le fais c'est parce que je trouve ça joli. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais bref, moi j'adore procéder comme ça. Et à la fin du coup de ma story, généralement, je mets toujours l'encart question. Bon, je le fais plus en ce moment parce qu'il y a énormément de gens relous qui mettent n'importe quoi et ça me saoule. Mais souvent, du coup, les gens, par exemple, je marquais tape TFX si tu es intéressé. Et du coup, bah, les gens intéressés, réellement intéressés, vont taper TFX. Et là, je sais que c'est des gens que je vais pouvoir recontacter parce qu'elles sont vraiment intéressées. Donc là, c'est un exemple de mes stories que je fais pour les produits. J'en avais fait d'autres. Donc là, c'est une story que j'ai faite hier.
Donc toujours pareil, en fait, j'ai pris ma photo normalement, que j'ai agrandi au max sur Insta. J'ai écrit travailler chez soi avec le gif Girl Boss, que je l'ai publié. J'ai remis la même photo du coup où j'ai écrit en dessous, donc sur mon canapé, ça tombait très bien. Pas de patron, pas d'horaire à respecter, pas de contraintes. J'ai republié la photo. J'ai remis du coup cette photo où j'ai ensuite ajouté une petite animation au niveau de ma tasse à café. Donc en fait, c'était des petites flèches qui faisaient ça autour. Et donc là, j'ai ajouté que c'était mon café minceur qui prouve les calories, machin et tout. J'ai publié la photo. Et de cette photo-là, j'ai refait un autre petit texte avec du coup la même animation au niveau de mon PC. Et en dessous, j'ai marqué je passe vos commandes et réponds à vos messages. Donc voilà, moi, le genre de story que je fais et je trouve que ça donne plus envie plutôt qu'une story où c'est écrit en gros n'importe comment. Enfin bref, soignez vos textes sur les stories parce que clairement, je trouve que c'est hyper important. Et là, c'était pareil, j'ai fait exactement la même chose pour une routine soins. Ça, c'est pas des stories que j'ai mis dans la même journée, hein. C'est vraiment des stories qui datent de plusieurs jours, enfin de plusieurs semaines même. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une routine soins. Donc à chaque produit, je détaillais avec le petit dessus de chaque produit, donc là avec le petit cœur au-dessus du refresh, et ben en fait à chaque produit je faisais la même chose et je détaillais mes stories comme ça. Ça résonne un peu, ça résonne pour tout le monde ou... Non, ça va. Ok, bon, c'est bon. Voilà, et après quand je parle du recrutement, c'est vrai que je ne le fais pas souvent sur Insta, mais la plupart du temps je le fais en vidéo, donc je fais une petite story vite fait en vidéo. Et de toute façon, moi j'ai mis sur Insta un onglet, une story à la une où j'ai mis mon job et les gens n'ont plus qu'à cliquer dessus et tout est expliqué dessus. Après, pour revenir aux stories sur vos photos et tout, donc comme je disais, soignez vos textes sur les photos. On peut faire tellement de belles choses sur Insta en termes de texte, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je vais prévoir un zoom là-dessus pour vous montrer comment moi je procède sur mes stories. Mais évitez les gros textes en gras, où c'est pas aligné, enfin bref, bon, après c'est mon avis perso, moi je trouve ça vraiment pas beau. Je suis un petit peu aussi perfectionniste, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, soignez vos stories parce que clairement sur Insta, on peut vraiment faire des choses trop canon et je vous dis en plus vos stories Insta, vous pouvez directement les basculer sur vos stories Facebook, donc ça c'est trop cool aussi. Donc voilà pour la partie story sur Insta. Voilà. Mais franchement, les stories Insta, c'est vraiment trop, trop, trop bien pour créer du lien, de l'interaction et pour être vu aussi, en fait, parce que du coup, je fais pas mal de clients grâce à Insta et je reçois aussi beaucoup de messages comme quoi mes stories, elles sont super jolies et enfin, c'est pas pour me vanter du tout, hein, c'est ce qu'on me dit du coup, qu'elles sont super jolies et qu'elles donnent envie, en fait, de s'intéresser aux produits ou même à l'activité. Donc, je pense que voilà, je sais donner envie de par de belles stories. Voilà, il reste que 4 minutes, Coco. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est le moment de tout déballer, sinon on finira dans le groupe en mémo vocaux. Vous avez tous fait vos photos, vos boomerangs pour la formation? Bon, on est dans les temps, hein, franchement. Franchement, en même temps, vu les vieilles paroles qu'on est. Ouais, c'est clair. Ah mais si, alors attendez, je vais arrêter l'enregistrement avant qu'il me plombe mon Zoom. En tout cas, j'espère que ça vous